avant de travailler avec Médecins du Monde Suisse, c'est sûr que j'ai entendu parler de violence. Mais il fallait que je sois sur le terrain pour voir vraiment quel problème que ça pose à notre société. J'ai entendu parler de violence, mais il fallait que je sois ici en train de mettre en œuvre ce projet pour vraiment faire face, pour pouvoir mesurer quelles sont les conséquences négatives, quelle est toute l'ampleur de cette problématique que représente la violence au sein de la société haïtienne et particulièrement à Petit-Gouave. Il faut dire que c'est surtout les femmes qui sont victimes, mais ce n'est pas que nous ne prenons pas en compte les hommes. Mais ce qui arrive vraiment à nos filles, à nos femmes, surtout dans la capitale et dans les sections communales, dans les milieux et ruraux, donc c'est des histoires, c'est vraiment exaspérant. Certaines fois, la femme est victime et a peur de déclarer par rapport à des situations d'ironie et de discrimination. Et des fois, c'est à la victime de se cacher et l'agresseur est en pleine oui, c'est ce qui se faisait avant. Mais avec les sensibilisations, les femmes arrivent à connaître leurs droits et aussi elles sont au courant de ce qui est disponible pour elles si jamais elles sont victimes. Là, maintenant, elles sont beaucoup plus sensibilisées à venir porter plainte. C'est vrai que c'est un projet pilote parce que c'est le premier projet de santé sexuelle et de violence de Médecins du Monde Suisse. Et aussi, c'est la première fois qu'on expérimente un tel projet avec la société civile. Mais de par l'impact déjà de ce projet, de par l'appréciation de ce projet auprès de l'inspection scolaire, auprès des bureaux scolaires, auprès de la communauté en général, auprès des institutions de santé qui nous demandent qu'il faut continuer parce que le travail est énorme. On a fait une partie du travail, mais il y a beaucoup de choses à faire encore. Souvent, les gens viennent et on voit en nous quelqu'un comment je pourrais dire, quelqu'un qui pourrait comprendre leur situation. Chaque femme qui font partie de cette organisation, nous sommes une lumière, une rayon de cette grande lumière qui éclaire l'histoire des femmes haïtiennes. Parce que chacun de ce groupe est une victime. Donc, on sait comment surmonter les difficultés. Puisque nous sommes des modèles, nous sommes toujours là pour eux, pour assister les autres qui n'ont pas la possibilité d'avoir du courage, assez de force dans ces situations difficiles où elles se trouvaient. Donc nous sommes là pour eux, à travers nos conseils, à travers notre assistance, à travers tout ce que nous avons en nous-mêmes. Sciences sociales, c'est dans histoire et géographie. C'est-à-dire, vous pouvez dire, l'histoire elle-même, c'est une discipline, ou bien c'est une matière. Okay? C'est une matière, mais dans la matière là, nous jouons plusieurs thèmes là. C'est surtout des activités de sensibilisation pour les jeunes adolescents. Quand je dis les jeunes adolescents, je parle de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, parce que ces personnes-là commencent à avoir des transformations et ces gens-là commencent à se poser des questions sur eux-mêmes. Donc nous pensons que c'est utile de faire un peu de sensibilisation en ayant l'anatomie pour avoir une meilleure compréhension de leur corps, et des dangers des relations sexuelles non préparées, non consenties, et aussi apprendre à identifier les types de violences qu'il peut y avoir, à ne pas dire que c'est que la violence physique et la violence sexuelle qui est violence, mais que aussi il y a la violence psychologique, verbale, etc., de les aider déjà à identifier ça, et aussi de leur donner toutes les procédures qu'il faut entamer au cas où ils sont victimes de violences. En fait, c'est des sujets assez tabous ici en Haïti, étant donné que c'est des sujets qu'on ne discute pas, que ce soit dans les familles, que ce soit à l'école, on ne les discute pas souvent. Donc, c'est pour nous un très grand travail. On a déjà vu le changement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis du silence,
qui ont été victimes d'un type quelconque de violence, mais qui se sont sortis de leur silence pour parler aux membres de l'association EFH.